Alors bonjour la famille, coach Maraga Chine. Et pour tous ceux qui ont demandé, coach, comment s'est passé le séminaire sur le mariage de nuit et mari de nuit, du moins, je dis mariage de nuit. Mari de nuit, femme de nuit, incube, succube, voici un petit résumé de ceux qui n'ont pas assisté à ce séminaire. Donc, à ce séminaire, nous avons parlé des origines, nous avons parlé des manifestations, nous avons parlé des conséquences et enfin la solution pour lutter contre les maris et femmes de nuit. Donc, en tant que chercheur en spiritualité et en tant que quelqu'un qui est beaucoup imprégné dans tout ce qui est spiritualité, recherche occulte et tout, je me trouve à ma place de cette personne-là qui doit partager avec vous ces petits secrets, les résultats de ses recherches, ses expériences personnelles et aussi son savoir, qui peuvent peut-être vous aider, vous mes frères, vous mes chers abonnés ou tous ceux qui liront, qui me suivent sur YouTube ou qui suivront cette vidéo, et d'avoir un peu de ce savoir et de l'utiliser, de l'utiliser au quotidien. Ça peut permettre aussi de vous en sortir, en cas de problème de mari et femme de nuit. J'avais été un peu malade, c'est pourquoi je fais cette entrée un peu douce. Mais vous me connaissez, je vais commencer tout à l'heure par augmenter le niveau très rapidement. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour à tout le monde, bonjour à toi qui me suis depuis chez toi, depuis Cotonou, au Bénin. Un grand coucou à tous mes amis, à monsieur le fédérateur, mon mentor, à coach Kenneth. Un gros coucou en Côte d'Ivoire, El Hadj Hassan, Atacho Hassan, à Lomé, à Lady Zaka, à Aurélien, Faniel, mes élèves, Damien, Christophe, madame Augustine, madame Léodia aussi. Allez, merci beaucoup pour vos aides. Ce sont des personnes qui m'ont aidé à faire mes recherches avant que je ne puisse aujourd'hui être capable de vous donner le contenu de mon exposé, le contenu du séminaire passé. Aujourd'hui nous allons parler d'abord nous allons commencer par les origines. Les origines. Mari de nuit, femme de nuit, là, ça a commencé quand c'est quitté où? Parce qu'il y a toujours une cause, il y a toujours un point de départ. En réalité, loin de vous ces histoires de, les maris de nuit, les femmes de nuit quittent la mer. Non, c'est faux. Ils ne quittent pas la mer. Les maris de nuit, femmes de nuit, non, c'est les néphilim, c'est telle entité, c'est des anges qui sont venus s'accoupler avec les hommes, ils ont écrit dans la Bible, ils ont écrit dans le Coran. C'est encore faux. Notre Père, notre Créateur, il est tellement ordonné que rien ne lui échappe. Et pour vous qui voulez comprendre, voilà ce qu'il faut faire. Suivez-moi pas à pas. Et après ça, vous allez voir si en mettant en pratique mes conseils ou en suivant ma logique, vous n'allez pas vous retrouver dedans. Au commencement, notre Père, le Créateur de toutes choses, l'unique, il a dit que la lumière soit. Et quand il a dit que la lumière soit, tous les mondes furent créés. Je dis tous les mondes furent créés. Je ne dis pas la terre seulement, tous les mondes. À part la terre, il y a d'autres mondes encore. Dans la matière visible comme dans la matière invisible subtile, il y a beaucoup de choses qui ont été créées. Donc, comme je ne peux pas raconter tout ça, on est venu sur la terre ici, les hommes sont créés. Donc, quelque part, les arbres que vous voyez, la souris que vous voyez, le voisin que tu vois, ton ami que tu vois, nous tous, nous faisons partie de la parole de Dieu. Nous faisons partie de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Nous sommes la parole de Dieu en mouvement. La parole de Dieu dans la matière, dans la parole de Dieu qui s'est concrétisée. Toi qui me suis, tu fais partie de la parole de Dieu. Dans son grand amour encore. Parce que pour ceux qui ne savent pas pourquoi nous sommes venus ici, une autre vidéo après peut-être pour ça. Dans son grand amour encore, qu'est-ce que Dieu a voulu? Tu as dit, mes créatures là, les humains là, eux ils ont une mission spéciale, eux ils ont une évolution spéciale. Ils passent sur la terre de façon, ils viennent en pérénigration sur la terre, ils viennent ici sur la terre pour apprendre, pour devenir matures et se retourner vers lui ou le monde où ils doivent rester. D'accord. Il a regardé jusqu'à il a dit, bon,
Je vais leur donner à eux la faculté intellectuelle, intuitive et la capacité d'articuler qu'on appelle aujourd'hui la parole. Nous articulons les mots. Les animaux communiquent entre eux, les arbres communiquent entre eux, mais les hommes parlent. Ils articulent. Donc Dieu nous a donné à nous le pouvoir de la parole. On doit faire attention à notre parole. Ça signifie que aussi, par notre parole aussi, nous aussi, on crée. On crée en se greffant, on crée en modifiant déjà l'énergie de Dieu qui est permanente autour de nous. Par la parole, nous créons. Par la main, les actions, nous créons. Mais une chose encore très importante, par les pensées, nous créons aussi. Nous créons par les pensées. Donc, nous allons nous arrêter sur les pensées. Surtout, les pensées. Quelqu'un peut venir maintenant t'insulter. Parlons de la parole, il t'insulte. Il te dit quelque chose qui te fait mal. Il t'a parlé, il t'a insulté. On ne voit pas la chose, mais tu as reçu, tu as mal. Tu as mal parce qu'on t'a parlé mal. Tu as mal. Tu te sens bien parce qu'on te parle bien. Tu as mal parce qu'on t'a parlé mal. Donc, la parole a créé quelque chose en toi, une énergie que tu ressens. Une blessure et tout. Donc, nous venons maintenant sur les pensées. Nos pensées aussi créent. Comme nos pensées sont en contact avec une matière plus subtile, elles créent aussi dans la matière subtile. Les maris de nuit, femmes de nuit ne sont pas physiques. Ils sont dans une autre matière. Parce qu'ils n'ont pas un corps physique. Donc, c'est nous-mêmes, par notre mauvais vouloir, le mauvais vouloir de l'homme, mauvaise volonté de l'homme, tu ne dis pas, mais avec ta mauvaise volonté, tu crées dans la matière subtile. Ou vous pouvez dire dans l'éther ou dans la matière invisible. Dans la matière subtile, vous créez, nous créons par la pensée. Et c'est là que les êtres humains ont commencé à utiliser mal le pouvoir que Dieu leur a donné. C'est-à-dire nous sommes nés avec ce pouvoir, tous les êtres humains. Nous avons commencé à créer des mauvaises choses. Nous allons rester dans le cadre de mari de nuit et femme de nuit. Donc l'être humain lui-même, par son pouvoir de créer qui est lié à la pensée, à son imagination malsaine, son imagination dévastatrice, son imagination, il essaie de, l'homme, l'être humain crée des choses. On a créé beaucoup de choses aujourd'hui. Il y a un proverbe béninois qui dit, mais divin n'ont pas envie. Ça signifie, l'homme qui a mis au monde, c'est l'homme qui met au dos. Donc vous êtes responsable de ce que vous faites. Vous récoltez, vous êtes obligé de récolter, que ce soit dans la matière dense ou dans la matière subtile. Tout ce que vous avez créé vous suit. Tu as voté où? Ça te suit. Tu mens où? Ça te suit. Quand tu mens beaucoup, on te dit, regarder un menteur. On n'a pas écrit ça sur ta tête, on dit un menteur. Tu es riche, on n'a pas écrit tu es riche sur la tête, on dit un riche. Tu es... Il y a trop de choses. Donc, mes frères et sœurs, voilà d'abord, on commence. Donc, l'origine là, l'être humain lui-même, par sa mauvaise volonté, son mauvais vouloir, son mauvais comportement, a commencé à s'adonner à des choses qui ne sont pas pures. Pureté des pensées. Tu regardes la personne au loin, tu fantasmes sur elle. La femme expose son corps, l'homme regarde. Vous vous adonnez aux films pornographiques. Vous fréquentez des endroits bizarres. Vous avez des mauvaises compagnies. Vous avez des gens avec qui vous échangez, vous parlez, vous avez des thèmes vulgaires. Aucune pudeur. Quand vous commencez à causer 1, 2, 3, ça doit aboutir sur ci, ça doit aboutir sur ça. Je ne veux pas que ces paroles sortent de ma bouche. Donc vous allez vous-même essayer de voir. Tout ce qui n'est pas normal, qui n'est pas noble, vous commencez à avoir ces pensées. Vous commencez aussi à avoir ces paroles et ce comportement. Parce que ça commence à vous alourdir. Celui qui a des pensées lourdes devient... Il sera lourd aussi. Vous comprenez, ceux qui ont des paroles vulgaires deviendront vulgaires. Elles ne seront plus belles, il ne sera plus beau. Regardez dans votre entourage, vous verrez des gens. Ces personnes ressemblent à ce à quoi ils pensent, à ce à quoi ils parlent au quotidien. Et aussi à leur fréquentation. Donc, voilà, par la pensée, l'être humain, il a créé. Parce que il y a une énergie autour de chacun de nous. Ça, il faut le savoir. Il faut le savoir aujourd'hui. La science l'a démontré, la physique quantique l'a démontré. Mais quand nous rentrons en spiritualité, quand nous montons de grands niveaux, pour ceux qui sont vraiment humbles, c'est ces personnes-là seules qui peuvent avoir accès à ces niveaux-là. Ce que vous montez à des grands niveaux, vous allez comprendre qu'en réalité, il y a de petites
Bon, on appelle ça aura. On va dire c'est l'aura. Mais quand on rentre, on rentre, on rentre, on rentre. Il y a de petites entités. Quand j'appelle entité, c'est des créatures ou c'est toujours de l'énergie qui eux-mêmes n'ont pas de propre volonté, mais accomplissent la volonté de Dieu. Et ces entités-là sont sensibles à nous, nos pensées. C'est un peu comme si il y a de l'eau. Et l'être humain, par sa pensée, peut congeler l'eau là. Donc, si tu mets l'eau là dans un petit bocal, ça congèle, ça se bocal que toi qui sort. L'eau est là, l'eau n'a pas de volonté. Tu mets au frigidaire, tu donnes la forme que tu veux. Mais seulement que dans cette réalité, quand tu crées quelque chose, ça te suit. Mon frère, c'est toi qui m'as créé, je te suis. On ne se laisse pas. On ne peut pas se quitter. Donc, voilà un peu comment les gens ont commencé à créer par la pensée. Ils ne savent pas. Vous avez hérité, nous avons hérité du cerveau, de notre capacité intuitive, notre capacité intellectuelle et tout, sans même avoir le mode d'emploi. Et petit, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Tu es en train de créer des choses, tu vas récolter après, tu as dit c'est sorcier. Ton cerveau, la capacité qui t'a été donnée par Dieu, t'a été donnée pour que tu puisses, toi, évoluer, pour que tu puisses construire ta vie, traverser la création, vivre en paix sur la terre sans problème. Toi-même, tu mélanges les choses, tu mets la charrue devant les bœufs, après tu mets les bœufs à gauche, tu mets la charrue à droite, mais tu ne comprends même pas ce que tu fais de ta vie. Apprenez à contrôler vos pensées. Après vos pensées, vos paroles, et contrôlez vos actions. Cherchez à faire la volonté de Dieu. Donc je continue. Les pensées de l'homme, les mauvaises pensées qui ne sont pas orientées correctement, voilà, créent, influencent la matière invisible autour de nous, qu'on appelle la matière subtile, de chaque être humain, chacun pour lui. Nous sommes tous dans cette matière, mais chacun pour lui. Donc, vous commencez à créer. Ah non, j'ai regardé tel film, j'ai ci, j'ai ça, j'ai un désir, je veux faire ci, je veux faire ça. Vous commencez à avoir ces pensées-là, et ça crée en même temps autour de vous ces entités. Ce n'est pas de bonnes entités, ce n'est pas de bons esprits. Vous les créez par votre pensée. Parce qu'elle ne sait pas c'est bon ou ce n'est pas bon. Vous prenez maïs avec le sable, vous mettez dans le moulin, ça va écraser le maïs avec le sable. Est-ce que tu peux manger la pâte de maïs avec le sable? Non, ce n'est pas comestible. Donc, vous créez des choses qui peuvent vous créer des problèmes ou bien vous faire du bien. Mais parlons dans le cas ici de mari de nuit, femme de nuit. Celui qui regarde les films pornographiques. Celui qui a une vie sale. Il n'est pas dans la pureté. Il n'a pas ce qu'on appelle la chasteté de l'esprit et non du corps. Ton esprit là, tu penses à quoi? C'est toi qui utilises des mots vulgaires, qui fréquentes les endroits bizarres. Parlons de mari de nuit, femme de nuit. Quand tes pensées sont trop orientées sur le désir sexuel, tout ce qui concerne le sexe, toi tu es expert dedans, tu veux apprendre dedans, tu veux avoir le doctorat, la licence, la maîtrise, l'agrégation dedans. Tu connais tous les films érotiques qui sortent. Quand ça sort aujourd'hui, 15 minutes après, tu reçois une notification. Tu connais toutes les actrices. Tu es devenu expert en Kama Sutra. Tu connais tout. Toi, tu es venu sur la terre ici. Ton problème là, c'est ça. Regardez, regardez. Vous créez. Vous les créez. Quand tu marches aussi avec les gens qui ont ce genre de pensée, retourne-toi de ces personnes. Détourne-toi. Parce qu'une chose que je vais vous dire, vous n'allez jamais voir un cocotier donner banane. Vous n'allez jamais voir un bananier donner mangue. Non. Tu sèmes, tu récoltes. Tu peux aussi s'aimer en pensée, tu récolteras aussi en pensée. Loin de vous de penser que Dieu a créé des choses sales, les choses impures. Notre Dieu est la perfection absolue. Vous êtes 10, vous êtes 20, vous êtes 1 million de personnes, vous êtes 1 million de personnes ou des milliards de personnes sur la terre. Mais tous les êtres humains ne font pas les mêmes rêves. Tous les êtres humains n'ont pas mari de nuit, femme de nuit comme vous avez. Tu te masturbes. Comment tu n'auras pas femme de nuit? Mais quand vous commencez à émettre ce désir-là, vous commencez à émettre, vous commencez à polluer. Je parle souvent de la pollution mentale. Vous polluez votre esprit. Vous polluez aussi la matière subtile. Vos pensées, ça pollue. Quand vous fréquentez des endroits bizarres aussi. Tu as vu la fille aujourd'hui, elle t'a plu, tu n'as rien dit. Ton cerveau a enregistré. 2 jours, 3 jours, tu vas faire mari de nuit va arriver. Parce que tu as émis le désir, l'envie de vouloir faire la chose. Donc ça crée et ça descend. Un peu comme la vapeur quand on prépare le riz. L'eau monte, ça reste au niveau du couvercle et après ça redescend encore sur toi. Tu dis c'est mari de nuit, femme de nuit. Toi tu as copine de nuit, toi tu as mari de nuit. Dieu nous a créé ici, il a dit que voici femme vivante, voici homme vivant. Il n'a pas dit homme vivant va sortir mari de nuit ou femme de nuit. C'est quoi ces délits là? C'est quoi toutes ces histoires bizarres? Donc il faut savoir que mari de nuit, femme de nuit, les origines là, c'est nous-mêmes d'abord, nos pensées. Celui qui a une vie
impur, il n'est pas dans quelqu'un qui a une vie malsaine, quelqu'un qui a de mauvaises pensées. C'est pas je vais tuer mon ami, hein. C'est-à-dire toutes ces pensées sont orientées que sur le sexe, mais tu vas attirer ça à toi. Selon la loi des affinités, quand tu penses à la chose, non seulement tu crées la chose et tu attires encore la chose encore à toi, dans ta vie, toi et toi seul. Ça, c'est les origines. Maintenant, comment ça se manifeste? Tu dors la nuit, tu as l'impression d'avoir couché avec un homme ou d'avoir couché avec une femme. Tu te lèves le matin, ton panier est mouillé. Ton caleçon est mouillé. Première des choses. Tu es dans la douche, l'envie t'arrive de te masturber. Les Ivoiriens appellent ça ahoko. Tu as toujours savon contre toi. Tu continues. Comme personne ne te voit, tu continues. Et tu n'arrives même pas à t'abstenir de le faire. Si l'être humain devait le faire, on allait venir au monde, Dieu allait nous mettre au monde avec en même temps savon à côté pour faire ahoko. Non, mon frère, ma soeur. L'homme doit s'approcher de la femme doit s'approcher de l'homme. Il y a encore des hommes, tu es avec ta femme, tu es avec elle. Vous êtes en train de faire l'amour. Toi, tu penses à être autre mouvement que tu as vu dans le film pornographique. Elle avec toi, en train de penser à autre chose. Vibro, ma soeur. Des choses bizarres, vous prenez, c'est-à-dire vous compliquez la tâche. Et vous attirez. Si vous ne savez pas aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que tu es foi en ça, que tu me crois ou pas, il faut savoir que par tes pensées, tu crées des choses, ça te suit. Tu crées des choses par tes pensées, ça te suit. Ça ne peut pas te rater, c'est la loi. On appelle ça la loi des affinités. Et la loi de la rétroaction. Tu as semé, tu récolteras. Tu es obligé. Donc pour ceux qui veulent que ça arrête de les déranger, je vais venir en bas quand je vais donner les solutions. Comment est-ce que vous pourrez vous comporter pour vraiment changer de vie. Excusez la vidéo, il y a du bruit à côté et les gens à côté de mon studio, mais je continue quand même. Le plus important, c'est que je fasse un peu le résumé de mon séminaire. Donc, c'est les manifestations, ça. Donc, tu dors, tu as l'impression que tu couches avec quelqu'un, que quelqu'un vient te voir dans la nuit. Et monsieur et madame, c'est fréquent. C'est fréquent. Vous voyez ça là, parfois. Vous êtes là comme ça, le désir vous arrive, ou des idées bizarres vous passent à la tête. Ou quand tu veux te concentrer, tu commences à te rappeler, ah, si tu faisais ce que tu as fait avant, tu te rappelles encore de ça. Vous voyez? Donc, je vais venir maintenant sur les conséquences. Celui qui a marié d'une femme de nuit, mon frère, qu'est-ce qui se passe? Cette entité, cet esprit-là, non seulement après avoir, cet esprit vient, comme conséquence, vous aurez des problèmes de couple. Monsieur et madame, vous n'allez pas vous entendre. Et à la longue, vous allez vous laisser. Parce que si vous êtes ensemble, cet esprit ne peut pas avoir le temps de vous manipuler, de prendre vos énergies. Parce qu'effectivement, dans le sperme, il y a l'énergie. Nous avons la vie. Cette énergie est liée à notre esprit. Or, l'esprit possède le corps. L'esprit est dans le corps. Le corps doit marcher selon la volonté de l'esprit. Voilà maintenant que toi, ton esprit là, tous les jours, au lieu d'emmagasiner l'énergie, pour que tu puisses avoir cette maturité d'esprit, ça fait partie aussi. Voilà. Toi, tu dépenses tout ton chi. Tu dépenses tout ton fluide. C'est pas bien. Je reviens tout à l'heure.